De lokale burgemeester vraagt natuurlijk meteen, wat gaat er gebeuren als ik trek? We zullen het zien. Trekt u maar. De eerste officiële handeling na de opening van het Huis van Vrede is geweest. U ziet de Huis van Vrede omhoog liepen. De kijk was verbaasd naar de komende. En de laatste gaat met een speciale boodschap. Is de spirituele leider van de Soefi-beweging Isa. En hij is ook de bedenker van het idee van Huis van Vrede en van de Werelddag van het Samenleven. U ziet in uw programmaboekje, dit is het programmaboekje, dat kunt u bij de ingang aan die kant vinden. Daar staat het hele middagprogramma in. Maar daar ziet u ook een formulier over Dag van Samenleven, namelijk een Werelddag. U kunt dat formulier tekenen en ook kunt u een handtekening zetten op de website van ISA om steun te geven aan het initiatief om een wereldwijde dag van samenleving tot stand te brengen. In september van dit jaar zal hierover worden gesproken bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dus graag ook uw steun voor deze internationale Werelddag van het Samenleven. Short story from what I just told. The International World Day.
اللي خليه تمايا على اكيد على بزاف بزاف الكاميرا ولا كتصور؟ الكاميرا كنصور باش إلا كانت الكاميرا ما نعبرش Depuis longtemps, on souhaitait avoir un lieu en Hollande. Et Dieu sait combien de fois on a tenté d'acquérir un lieu, mais dans notre aveuglement et dans notre égoïsme, on cherchait un lieu pour nous. On ne cherchait pas un lieu pour l'humanité. On n'avait pas compris le message. الله وأشكره على نعمته وعلى ما تكرم علينا بجوده وعطفه واختار لنا هذا المكان منزلا ندعو فيه جميع الإنسانية إلى ما فيه الخير والصلاح. كنا سابقا نبحث عن الزوج للفقراء للمسلمين للذاكرين، وهذا في الحق تقصير منا. فلما سمعنا النداء الحقيقي الذي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أمة وسط، أمة محمد عليه الصلاة والسلام أتت لتكون شاهدة عليكم، شاهدة بأخلاقها وتوحيدها وعملها وسلمها ومحبتها، تدعو لسبيل الله بلا إكراه. لا إكراه الدين، يقول الله سبحانه وتعالى: لا إكراه الدين، بلا عنصرية، باللطف، كما قال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. أن نكون من يسعوا الخير لأنفسهم ولغيرهم. لبى الله التلبية بتاعنا والحمد لله ونشكر الله، ونحن في هذا الموطن وهذا المكان مبسوطين وحامدين الله لنعمته وشاكرين ما تكرم به علينا وعلى المخلوقات. أتمنى أن يكون هذا المكان مكانا مطمئنا يا رب، دار السلام، وسمي بدار السلام. أن يكون كل من دخله بنية الخير والسلام والمحبة ينال منه فضلا، علما، تربية تنفعه
وتنفع المجتمع الإنساني والمجتمع الأوروبي والمجتمع الهولندي خاصة. هذه مدينة ألمير الذي كانت من أول مدينة نبت فيها الدعوة وبني فيها أول بيت تسمى ببيت السلام أو دار السلام. لم تلبي دول إسلامية أو عربية، ولكن هولندا كانت من الدول الأولى التي سمعت وقنعت على أن ما ندعو إليه فيه الخير والصلاح. Je vais essayer plus ou moins de parler de ce que je viens de dire en langue française. J'ai dit que on a cherché longtemps un endroit pour nous réunir, pour instruire nos enfants, pour que notre jeunesse puisse avoir un modèle d'humanisme, un modèle qui lui permet de vivre à son époque avec du sens. Et on ne perdons pas l'essence. Le sens et l'essence. Et donner une direction, une qibla éducative, avec une pédagogie, avec un moyen qui lui permet de s'émanciper sans perdre ses racines, sans perdre l'essence de ce message mohammédien. L'homme ad-din al-Muhammadi, l'homme al-Tabiyya al-Muhammadi, l'essence de la culture mohammedienne. Et Dieu, dans sa miséricorde et sa sagesse, n'a exaucé nos vœux que le jour où on a décidé que cet endroit soit un endroit ouvert pour toute l'humanité, sans exception, musulmans et non musulmans, pour tous les jeunes, pour tous les enfants, quels qu'ils soient. Le jour où nous on a compris que notre message était un message destiné à tous les enfants d'Adam, sans exception, voilà, le Coran dit nous avons anobli les fils d'Adam. Il n'a pas distingué. Quand il parle aux gens, il dit قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ليس برب العرب ولا رب النصارى ولا رب الناس. Il n'a pas dit. Donc quand Dieu parle, il parle à chaque fois à l'humanité, sans distinction de race, de religion. Dieu est trop grand pour une seule communauté. فهو أكبر من جماعة أكبر من فئة أو أكبر من قطر أو أكبر من جميع ما خلق عليه عز وجل لا يقدر. Donc la grandeur de Dieu ne peut pas se mesurer, ne peut pas se mesurer par rapport à un peuple, par rapport à une religion, par rapport à des intelligences, par rapport à une connaissance. Tout ce qu'on connaît de Dieu ne peut être que ce qui n'est pas, ce qui est reste dans le mystère de l'inconnu. Nous n'avons que très peu. Oui, certes, nous avons la doctrine, l'aqida, nous avons le Coran, nous avons la Sunna, mais cela est destiné aux hommes. Parce que le Coran al-Karim, quand il a décidé de se révéler aux hommes, il est descendu. Nous allons rentrer dans le mois de Ramadan, et il y a un jour dans le mois de Ramadan, ou une nuit qu'on appelle les Laylatul Qadr. Nous l'avons fait descendre
dans la nuit. Certains disent du destin, la traduisent par destin. Et d'autres la traduisent par la mesure. La mesure. Donc, il est descendu vers les autres. Le Coran lui-même, Kalamullah, le verbe divin, s'est abaissé pour pouvoir servir les hommes, pour pouvoir toucher le cœur des hommes. Nous montrons ainsi que Dieu, dans sa grandeur, descend vers le serviteur, descend vers ses créatures. Il ne leur demande pas de monter vers lui, c'est trop difficile, il va vers eux. Et tous les versets, de nombreux versets, de nombreux sourates, commencent par quoi? Qul, dis. Dire à qui? Qul huwa Allah. Qul a'udhu bi rabbil nas. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil. Le mot dit à qui? ما هو هذا الخطاب؟ À qui est destinée cette parole? À nous qui nous interrogeons. Donc le Coran ne se révèle que par rapport à nos interrogations. Donc nos besoins. Par rapport à nos besoins. Quels sont nos besoins intérieurs? Quels sont nos besoins au niveau de la connaissance? Quels sont nos besoins pour être des êtres humains accomplis selon le modèle adamique? Je vais mettre sur terre un khalifa, un lieu tenant de Dieu. Khalifatullah fi ardi. Pour nous rendre dignes de cela, dignes de ce que nous sommes, dignes de ce qui nous, tout ce qui nous a apporté au niveau de l'intelligence, au niveau du savoir, au niveau de l'amour, au niveau de la fraternité, au niveau de la justice. Comment les hommes d'aujourd'hui se sont-ils éloignés de cela? J'ai été il y a quelques jours avec les grands de ce monde. Et il y avait Erdogan, il y avait Merkel, il y avait des premiers ministres, des chefs d'État de tous les pays arabes, musulmans et autres. Je peux vous assurer qu'ils n'ont pas la clé des solutions et des défis du monde aujourd'hui. Et qu'à la fin de ce sommet, la seule décision qui est née, c'est il y a une humanité et il n'y a qu'une façon de vivre, c'est vivre ensemble. Donc ils reviennent vers cette image d'une humanité, d'une famille humaine. Ce que nos maîtres nous ont transmis depuis des siècles, depuis des générations. Vous n'êtes qu'une famille humaine. Regardez comment le Coran appelle Al-Kitab. Il les appelle Al-Kitab. Ça ne vous a jamais frappé pourquoi le Coran dit Al. Qu'est-ce que le mot Al il veut dire en arabe? On traduit, comment on traduit Al-Kitab? Les gens du livre. Est-ce que c'est la véritable traduction? Non, c'est la famille de livre. C'est la famille. Quand vous elle, c'est plus proche. C'est les proches. Comment se fait-il que nous avons là des mots qui ont du sens et nous n'arrivons pas à comprendre le sens par lequel elles viennent nous éclairer? C'est votre famille, c'est vos proches. Oui, ils ont une façon d'adorer Dieu, oui, ils ont une façon de le concevoir, oui, mais c'est vos proches. Et là, on comprend pourquoi tout disait vous êtes tous Adam. Et Adam et de terre. Et quand il y a eu ce convoi mortuaire qui portait
un mort pour l'enterrer, et qu'il était assis avec ses compagnons, il a vu le convoi passer, il s'est levé. Et ses compagnons lui ont dit non, 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 c'est pas la peine de se lever, le prophète de Dieu, c'est pas un musulman, c'est un juif. Il a dit levez-vous. Levez-vous. Taklim al-Libani Adam. Pour honorer le fils d'Adam. Il est mort, il est devenu fils d'Adam. Oui, vos histoires, juifs, chrétiens, machin. Oui, d'accord, ça c'est vos égaux. Neuf. C'est vos égaux qui vous ont joué ce tour. Et afin que le jeu de la vie se passe. Dieu nous met en compétition. Ah oui, toi tu dis que tu m'aimes, toi tu dis que tu m'aimes, toi tu dis que ceci. Bon, allez, d'accord. Je vous mets en compétition. Chacun change. Je donne à chacun un chemin et je verrai en fin de compte qui d'entre vous est sincère. Qui aime vraiment. Qui agit pour le bien de tous. Qui est charitable. Qui est généreux. Qui donne plus qu'il ne reçoit. C'est ça l'épreuve. L'épreuve de la vie. Elle vient nous éprouver. Il a créé la mort et la vie pour vous éprouver. Qui d'entre vous, ses actions seront bonnes? Et il a toujours lié la foi à l'œuvre. La foi est toujours liée à l'œuvre. On ne peut pas dire tu crois et ton œuvre est catastrophique. Et ton œuvre et tes actions vis-à-vis de tes semblables sont des actions qui sèment la mort, la désolation, l'injustice. Donc ce monde a besoin de cette sagesse. Et ce lieu sera, j'espère avec dua comme Inch'Allah, prière, il sera ce lieu où nos jeunes viendront acquérir ce savoir, cette connaissance qui va les apaiser et qui va les préparer à construire un monde et un avenir l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Personne ne gagnera. Aucune puissance, aucun pays, aussi fort soit-il, avec les plus grandes armées du monde, avec les armes les plus sophistiquées du monde, ne pourra gagner parce que nous sommes liés les uns aux autres. Nous sommes un seul corps, et ce corps s'appelle l'humanité. Dans ce sommet, il cherchait le sens de l'humanité. Qu'est-ce que c'est que l'humanité? Comment la concevoir dans l'avenir? Quelle vision allons-nous avoir de l'humanité pour aujourd'hui et demain? Parce que les gens ne savent plus ce que veut dire humanité. On croit que c'est de la charité. Non. Être humain, c'est... Non, l'humanité, c'est un concept. C'est un concept qui nous rappelle le cercle. L'humanité est un cercle. Da'ira. Un cercle. Da'ira. C'est un cercle où chaque point qui compose ce cercle est égale distance par rapport au centre. Égale distance de dignité, égale distance de respect. Chacun de nous, en donnant ce qu'il peut au centre, peut redistribuer vers le tout. L'un a le savoir, l'autre a des moyens, l'autre il a la connaissance, l'autre il a la finance, l'autre il a ceci. Si l'humanité prend conscience qu'elle est une humanité, un corps, et que à chaque fois nos intentions vont vers cette humanité, que nous éduquons nos enfants non à être les meilleurs que les autres pour les écraser, c'est-à-dire l'éducation pyramidale, où il y a l'élite, il faut que tu sois parmi l'élite, monte le plus haut, et pour monter au plus haut, il faut écraser les autres. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre alternative. Pour être au haut de la pyramide, forcément, il faut monter sur les épaules des autres. Alors comment inverser le système?
Il n'y a pas d'autre système que le système du tawhid. Et c'est en cela que le message mohammedien est précieux aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a des houris qui nous attendent au paradis. Les houris sont là. La récompense est déjà là. Avant l'autre monde. Elle est là. Elle est que nos cœurs soient apaisés. Qu'on soit dans le ravissement, dans la beauté, qu'on vit avec tempérance, sagesse, que notre pauvreté se transforme en richesse. Oui, on est pauvre. Mais regardez ce que les pauvres ont fait. Ce que les riches n'ont pas pu faire. Ça, c'est fait par les pauvres. Demandez à tous vos frères ici, dans l'ombre, qu'est-ce qu'ils ont, dans quoi ils travaillent. Ils ont travaillé jour et nuit. Vous savez, la construction, quand est-ce qu'elle a commencé? Il y a combien de mois? Hein? 3. En 2 mois, on peut faire ça. S'il n'y avait pas une aide, s'il n'y avait pas l'aide de cette foi intérieure qui fait bouger les montagnes. Comment convaincre une municipalité d'une ville de donner un terrain en plein jardin? Comment faire en sorte que les voisins qui sont autour croient que ces gens-là ne viennent pas avec agressivité? Et ils étaient avec nous cet après-midi, heureux de nous voir ici. Ils nous souhaitent la bienvenue. Donc ça revient à l'éducation. Ça revient à cet héritage que nous ont laissé nos maîtres, at-tarbiya, cette éducation spirituelle, at-tarbiya ruhiyya, cette éducation spirituelle qui nourrit la conscience et qui fait de toi un porteur de paix et de rahma, un porteur de paix, de miséricorde vis-à-vis de ton prochain, quel qu'il soit son prochain. Parce que toutes les créatures, eh ben, c'est des créatures divines. Il a voulu qu'elles soient là. C'est lui. Est-ce qu'il y a un être qui soit sur cette terre sans que la volonté divine le veuille? Non. Non. Chaque être, c'est une volonté. C'est un désir divin. Il l'a voulu. هو حبه الله أن يكون في عالم الدنيا في عالم الملك. Parce que c'est écrit dans عالم الملكوت. Ça a été écrit dans les livres divins qu'un tel naîtra dans telle famille, avec telle couleur, avec telle... c'est tout. Il nous a voulu, il nous a aimés, il nous a fait confiance, il nous a donné la vie. À nous aujourd'hui de faire de ce don qu'il nous a fait un don profitable pour nous, mais aussi pour le genre humain tout entier. Nous sommes capables de relever ce défi. Sommes-nous capables de relever ce défi? Amin. Moi, je me posais la question après le sommet. J'étais d'abord malade. Je suis parti. J'étais malade. Vous savez que le sommet, ça dure de 8h du matin jusqu'à 20h, 10h très tardives. Les discussions, j'étais épuisé. J'ai dit, je vais à Kounia. D'Istanbul à Kounia, l'avion c'est pas loin, c'est je sais pas 45 minutes. J'ai dit, je vais aller chez Moulana. Et j'ai pris l'avion et on est arrivé à Kounia. Et j'avais toujours cette question. Comment? Quelle est la vie humaine? Comment? Parce que je voyais les chefs d'État, les premiers ministres, ils étaient désemparés. La solution au Moyen-Orient, ils ne savaient plus par quel bout la prendre. Les réfugiés, ils ne savaient pas par... Oui, on remet de l'argent, on remet de l'argent. Mais la solution de la crise, ce n'est pas de remettre de l'argent et d'entretenir le malheur des gens. C'est de trouver la solution aux problèmes qui se posent à l'humanité.
Et ils n'avaient pas de souci. Je me pose la question et on est arrivé juste, au bord, il y avait l'appel de Dor. Juste, on rentrait à Kounia et l'appel de Dor dans la prière du midi. Donc déjà ça m'a rassuré, alhamdoulilah, j'arrive à l'heure, j'arrive pas trop. Et puis, on est allé à la Ziyara, et là, tout de suite, la question a trouvé la réponse. Tout de suite. Tout de suite. J'avais pas le moindre doute. Tout le mausolée de Sidi Djalal d'Ibn Rumi était plein d'enfants. Plein d'enfants. Mais des enfants beaux, paisibles. Il était plein. Il y a des photos, vous le verrez. C'est Marnia qui a tout le monde, c'est pas des photos terribles, mais bon, il y a une preuve. J'étais stupéfait. Donc il me disait, voilà la réponse. La réponse, elle est là. C'est eux. الجواب كان جتبحث هالجواب. Donc je suis sorti de là apaisé. Et puis bon, on a vécu une journée, donc on a passé la journée. Le soir, la lune se lève. On était dans un hôtel qui faisait juste face au mausolée. C'est très beau, c'est magnifique. Il y avait cette paix, ce lieu paisible. On sentait cette paix, mais vraiment très forte, cette rahma très forte. J'étais heureux d'avoir vécu ce moment au mausolée et je vois la lune se lever. Puis d'un seul coup, la lune, alors c'était pas la pleine lune totalement, mais c'était aux trois quarts, elle change, et elle devient le visage de Moulin. Alors, regardez, j'ai dit, bon, ça c'est des hallucinations. Parce que moi je suis comme Saint Thomas. Hein. Je crois que c'est ce que je vois. Hein. Là je voyais, mais je ne croyais pas de ce que je voyais. Alors j'ai attendu, j'ai dit non, c'est un gage, ça va passer. J'ai attendu. 2 minutes. Et après j'ai dit attends. Il faut que j'aille appeler un témoin. Parce que bon, il faut qu'on soit 2. Peut-être que moi il faut quelqu'un pour. Si on est 2 à voir la même chose. Il y a une réalité, il y a quelque chose derrière. Je suis allé taper à la chambre de Mania, qui n'était pas loin. Je lui dis, viens et prends l'appareil à photo. Il y a un phénomène que je ne comprends pas. Je voudrais que tu sois un témoin. Elle est venue, on a regardé le village de mon père. Avec la barbe, le bouche, prends des photos. Oh, ramenez comme un micro. Ah oui, s'il y a une photo trouble, on voit des trucs, mais c'est pas. Donc si moi comme ça, c'est l'anecdote. Mais on n'a pas besoin de voir un visage sur la lune pour être. La réponse, je l'avais. Mais c'était un cadeau. C'était comme un cadeau. Parce que c'est des gens qui aiment un petit peu. Qui aiment l'humour, qui ont beaucoup d'humour. Moulana, il a beaucoup d'humour. Bon, ben, tu veux encore bon, ben, je vais. Alhamdoulilah. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on vit. Donc il nous invite à vivre l'instant. Pas à rester dans le passé, et pas à vivre dans l'avenir, dans une course folle. Vis ton présent et tu verras qu'on vit sainement ton présent. Avec la paix, la miséricorde, la fraternité, sans l'égoïsme, sans cette agressivité animale, vouloir tout pour soi, tout prendre, tout.
Tu as une vie. Chaque jour qui passe est un jour de moins dans ta vie. Essaye de le passer dignement, dans la beauté, dans la joie. Partage avec tes amis, ta famille, tes enfants. Respecte ta femme, respecte ton voisin. Fais de ta vie un moment de bonheur. Pourquoi nous faisons de nos vies des moments de malheur? Pourquoi? Et nous savons tous que nous avons qu'un temps limité. Nous ne pouvons pas vivre plus. C'est comme ça. Nous avons un temps limité. Nous ne sommes pas des mortels. Nous sommes des mortels. Alors voilà ce que je souhaite que nos enfants puissent acquérir. Cette certitude. Dieu l'a appelé la science de certitude. La vision de certitude. Vous ne pouvez pas. C'est ainsi. Alors l'humanité, ne faisons pas de prosélytisme. Nous ne voulons pas convaincre les gens. Nous ne voulons pas qu'ils deviennent tous comme nous. On est un peu fous. On le sait. Mais au moins les inviter à la sagesse. La sagesse. Gérer le monde avec sagesse. Comment 5 pays dans le monde qu'on appelle le Conseil de sécurité gère l'ensemble des 7 milliards et demi d'êtres humains et prennent en otage leur destin. Ils font la pluie et le beau temps. Comment changer en allant vers la sagesse pour que la gestion du monde se fasse au niveau de l'humanité, la gestion d'elle-même, proche les uns des autres comme les membres d'un corps. Qui préfère son doigt à son œil? Qui préfère son pied à sa main? Qui? Est-ce que si vous avez une préférence dans votre corps? Si on vous demandait quelle partie de votre corps on va vous couper, qu'est-ce que vous choisissez? Alors, qui sont les plus mauvais sur la terre? C'est les juifs? C'est les chrétiens? C'est les bouddhistes? C'est les hindouistes? C'est les athées? Et dans les musulmans, qui sont les bons? C'est les soufis qui sont les bons? C'est les salafis? C'est les wahhabis? C'est qui? Donc arrêtons de faire. Chaque homme est tenu pour son action. Chaque homme. Chacun doit. C'est lui. Le message s'adresse à lui, à son comportement et à ce qu'il va faire durant toute sa vie. Quelle action il va mener? Quelle œuvre il va laisser? Quel témoignage il va laisser? Voilà ce que je souhaitais partager avec vous ce soir. Et nous devons cette réunion spirituelle au Maqaddam qui a insisté. Je dis, je suis fatigué, laisse-moi aller me reposer. Mais alhamdoulilah, je suis content. Parce qu'ils ont fait c'est un prodige. Moi je sais, je connais les moyens qu'ils ont et je connais, c'est un prodige qu'ils ont fait pour que nous soyons réunis ce soir dans un bel endroit. Un paradis. Un paradis. Alhamdoulilah, alors, je suis fier des Fouqara de Hollande. C'est un peu ça, c'est un peu égoïste de ma part, mais il y a un peu de fierté qu'ils ont réalisé ça pour eux, mais aussi l'ensemble des habitants de cette ville. Ils partageront, Inch'Allah, des moments de bonté, de joie, des moments d'humanité, de savoir, de connaissances qui seront utiles pour tous. Amin. Amin.